Il est temps de retrouver le journal de campagne. David Onesson, bonsoir. Bonsoir Yvan. Dans l'actualité aujourd'hui, ce communiqué du Sénat coutumier qui appelle toute la population kanak à exercer son droit de vote. Effectivement Yvan, pour le Sénat coutumier, pas question de boycotter le référendum du 4 novembre prochain. Le Sénat coutumier qui précise que le peuple kanak doit être impliqué car ce scrutin est le fruit d'un accord politique. Et sur le vote kanak, justement, direction UVA. Hier, le FLNKS y a tenu un meeting en faveur du oui à l'indépendance. Objectif de cette rencontre, convaincre les abstentionnistes d'aller voter le 4 novembre prochain au nom de la mémoire. Le reportage de Laura Chintu. Une dizaine de drapeaux pointés vers le ciel d'Iaï, brandis par des militants FLNKS bien décidés à faire passer leur message. Une marche pour le oui avant un meeting destiné à combattre l'abstentionnisme prôné par le Parti travailliste. Pour le FLNKS, UVA ne peut pas se permettre de passer à côté de ce référendum. On est à ce meeting-ci pour appeler les gens d'UVA à combattre l'abstention et de voter oui pour l'accès à la pleine souveraineté parce que c'est la seule solution. Donc nous sommes là tout simplement pour dire aux gens d'UVA qu'ils n'ont pas le droit de s'abstenir. Et qu'en mémoire de ce qui s'est passé, on doit être présent le 4 novembre et pour voter. Dans leur discours, les élus ont rappelé les événements de 88, ce chapitre de l'histoire calédonienne dont les pages se sont écrites ici, à UVA. Une période dont les militants se souviennent. Pour eux, le référendum est un aboutissement, un moyen de faire porter leur voix grâce aux bulletins qui glisseront dans l'urne le 4 novembre prochain. Aujourd'hui, l'appel est fait donc à l'ensemble de la population, les Kanaks en particulier, parce que c'est d'abord une revendication, l'indépendance par le peuple premier, donc les Kanaks, et qui appelle aussi donc, les autres communautés avec qui on a composé pour ce référendum. Oui, c'est important pour nous parce que c'est un oui qu'on a attendu des années, des années. Moi, je pense qu'on continuera à vivre ensemble comme on le fait actuellement. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, on vivra toujours ensemble. On n'a pas la même couleur de peau, mais on a le même sang. Plus qu'une semaine pour convaincre, le FLNKS organisera réunions politiques et rencontres dans les quartiers pour mener jusqu'au bout sa campagne pour le oui. Oui, Dave, comme chaque soir, les partisans du oui et les votants du non nous éclairent sur une thématique particulière. Et ce soir, il est question des transferts financiers. Des transferts financiers État Nouvelle-Calédonie. Ce sont au total chaque année près de 150 milliards. Alors que vont devenir ces transferts financiers en cas de oui ou de non à l'indépendance? Élément de réponse. M. Macron avait dit que la France serait moins belle sans la Calédonie. Et puis, le Premier ministre a également rappelé que la France accompagnerait donc, la Nouvelle-Calédonie et le nouvel État donc, pendant la période transitoire. Maintenant, je pense qu'au travers du message que voulait faire passer le président de la République, c'est que la France a des intérêts qu'elle veut maintenir ici, notamment l'armée et la recherche et d'autres intérêts qu'elle souhaite préserver pour lui amener un rayonnement international. Donc, quel que soit le cas de figure, et même surtout le cas de figure de l'émancipation, l'indépendance, la France sera là. Aucun parti indépendantiste n'a souhaité le départ de la France. C'est simplement, il faudra que les nouvelles relations soient revues dans un nouveau cadre. Alors, contrairement à ce qu'indiquent les indépendantistes, les transferts financiers de la France s'arrêteraient si c'était l'indépendance. Ça a d'ailleurs été réaffirmé par la communication faite par le Premier ministre, c'est-à-dire que les transferts financiers seraient caducs. Donc bien évidemment, nous, on souhaite conserver ces financements de la France. Je rappelle que c'est plus de 150 milliards qui permettent d'alimenter les collectivités. Et on a un certain nombre d'aides qui ne pourraient plus être versées aux Calédoniens si la France partait. Voilà des propos recueillis par Nathalie Nouzière, Michel Bouillet et Nicolas Fasquelle. Rencontre à présent avec une jeune Calédonienne. Elle s'appelle Manon. Manon a 26 ans et elle est gérante de société. Elle n'a pas peur de le dire. Elle votera non à l'indépendance. Ce soir, elle nous explique pourquoi. Elle est au micro de Cheikh Mariaï et José Solia.
Le référendum, pour moi, c'est une date importante parce qu'elle est attendue depuis de nombreuses années, aussi bien du parti indépendantiste que le parti non indépendantiste. C'est des années d'histoire pour la Calédonie, c'est une guerre, ils se sont battus pour avoir cette date-là, donc aujourd'hui on arrive à l'échéance. Donc c'est super important que tout le monde se sente concerné. Donc je vais voter non à l'indépendance. Pour quelle raison? Parce qu'on a la chance d'avoir un passeport français. Et qui plus est, c'est qu'il est européen. Je pense que c'est très important de le garder. Si moi, je suis plus française, on m'enlève mon passeport, je ne vois pas ce que je fais ici. Pourtant, je suis avant tout calédonienne et j'aime mon pays, mais avec la France. Il faut que les jeunes, ils se sentent impliqués, il ne faut pas qu'ils lâchent... Nos parents n'ont pas lâché, il ne faut pas que nous, on lâche. Et il faut qu'on trouve une solution pour vivre ensemble, c'est trop important. On est tous là, on n'a tous pas envie de partir et c'est légitime, donc il faut trouver une solution. En Polynésie, Dave, le leader indépendantiste Oscar Temaru est inéligible pour 1 an. Son élection à l'Assemblée territoriale est annulée, une décision qui a été prise par le Conseil d'État hier vendredi. Les comptes de campagne d'Oscar Temaru laissent apparaître en recettes une somme d'un peu plus de 3 700 000 francs sans aucun justificatif. Et cette décision fait réagir le camp indépendantiste aussi en Calédonie. En effet, Yvan, pour le groupe UC, FLNKS et nationaliste, il s'agit là d'un énième signe confirmant que la classe politique française et tout l'appareil d'État jusqu'au plus haut niveau accompagnent la campagne pour le non en Nouvelle-Calédonie. Merci Dave, on vous retrouve demain soir pour le journal de campagne, une nouvelle édition évidemment à une semaine du référendum.